Je vais vous lire une petite histoire, merveilleuse évidemment, mais réaliste quand même, celle de la rue nue. Attention, c'est pas un prétexte pour s'endormir non plus. Il était une fois à Phosphore, un laboratoire de prospective en développement urbain durable. Dans ce laboratoire, des ingénieurs, des urbanistes, des sociologues et de nombreux autres personnages imaginaient comment serait la ville en 2030. Ils rêvaient qu'il y fasse bon vivre et que tout le monde y trouve sa place. Dans ce laboratoire, il y avait des ateliers, et dans l'un de ces ateliers, un groupe de travail où un directeur technique très grand, avec des cheveux blancs, des lunettes et une expérience certaine, discutait avec une jeune fille fraîchement diplômée, pleine d'enthousiasme. Vous l'aurez deviné, la jeune fille fraîchement diplômée et pleine d'enthousiasme, c'est moi. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de savoir avant la fin de l'histoire qu'ils ne se marièrent pas et n'eurent pas beaucoup d'enfants. Par contre, ensemble, ils eurent une idée, celle de la rue nue. Avant de continuer mon histoire, je vais vous laisser regarder les images sous forme d'une petite vidéo. Au cœur de la ville durable, la voirie de desserte au sein des quartiers a été repensée en profondeur en adaptant le concept de l'espace partagé et apaisé Shared Space, déjà expérimenté en Europe à travers le principe de la rue nue. L'innovation proposée par Eiffage est d'intégrer à l'espace public de la rue un développement intéressant du procédé modulaire et lumineux Luciole, développé par les branches Forclum et Travaux publics du groupe, et dont les LED incrustés dans le revêtement enrobé du sol rendent le repérage intuitif et adaptent en temps réel l'ergonomie de l'espace à l'environnement. La signalisation routière verticale est gommée, la rue nue est un lieu ouvert, plan, dont le mobilier urbain est limité et discret. Le matin, à l'arrivée d'un véhicule qui manœuvre pour s'arrêter, les lucioles délimitent une chicane permettant aux usagers automobilistes, piétons ou cyclistes d'identifier l'obstacle. Plus tard, à l'heure du passage des enfants sortant d'une école, elle crée des conditions sécurisées de traversée de la voie. En fin de journée, la rue nue libère l'espace piétonnier pour une ambiance plus festive. Les champs visuels et spatiaux sont dégagés pour permettre à toutes les catégories d'usagers de se déplacer avec fluidité, mais aussi aux terrasses de cafés, kiosques et manifestations itinérantes d'investir l'espace public. Enfin, le soir lorsqu'il fait nuit, l'éclairage sécurisant et économe des candélabres intégrant des LED et des lucioles se renforce lorsqu'un piéton qui marche est détecté pour l'accompagner tout au long de son parcours. Voilà, je vais donc reprendre mon récit. Il était une fois, il y a encore plus longtemps, un professeur qui enseignait les formes urbaines à ses élèves. Il leur apprenait entre autres qu'il n'était pas normal qu'on confonde une rue avec une route. Ce professeur, qui n'aimait pas vraiment les automobilistes, il faut bien l'avouer, n'était pas d'accord pour que les voitures aient droit à plus de place que les autres dans l'espace public, alors qu'il doit être dévolu à l'intérêt général. Pire, il s'indignait que les piétons soient repoussés sur des trottoirs étroits, voire inexistants, que les vélos soient cantonnés à une bande de pistes cyclables lorsqu'il y en a une, et les véhicules de transport en commun à une voie unique quand c'est possible. Surtout, il s'offusquait sans arrêt qu'ils doivent subir l'organisation de la circulation motorisée. Gaz d'échappement, encombrement à l'arrêt, forêt de la signalisation routière, potelets, bande de séparation, et j'en passe. Lors de sa classe, il n'avait de cesse de rappeler que la rue était à tout le monde et que dans le passé, elle servait à toutes sortes de personnes, marchands ambulants, porteurs divers et variés, et pas seulement à se déplacer. Du coup, il faisait l'apologie du shared space, l'espace partagé, un concept d'aménagement de l'espace public centré sur le citoyen, où les transports cohabitaient avec d'autres formes d'activités humaines. Sans panneaux, sans feux tricolores, sans marquage au sol, avec deux règles très simples, la conduite à droite et la priorité à droite. Les courageux essais réalisés par les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni étaient assez glorieux, car il y eut moins d'embouteillages et moins d'accidents. Cela s'expliquait parce que la vitesse était naturellement réduite par les impératifs de bon sens et de sécurité. À ce stade de l'histoire, je suis obligée de faire un petit saut dans l'espace et dans le temps. Il était encore une fois, ailleurs, deux chercheurs. Le premier était spécialiste des revêtements des routes. L'autre était spécialiste des diodes électroluminescentes, les fameuses LED. Ensemble, ils eurent l'idée de mettre des LED dans les revêtements routiers.
Ils inventèrent ainsi un nouveau procédé, appelé luciole. Il consistait à relier par un câble et poser sur un guide des modules lumineux avec des LED avant de les couler dans un matériau de construction, asphalte, enrobé, mais aussi béton ou résine, car ils s'étaient rendus compte que cela ne marchait pas seulement avec les revêtements routiers. Ce qui le rend particulièrement résistant aux contraintes des sites urbains. Comme elles étaient assemblées à la demande, les lucioles pouvaient dessiner n'importe quelle forme, de n'importe quelle couleur et dans n'importe quelle configuration, à l'horizontale ou à la verticale, avec n'importe quelle animation. En plus, les LED étaient des sources lumineuses fiables, durables et peu énergivores, qui pouvaient même être alimentées par de l'électricité provenant du soleil ou du vent, ou être coulées à basse température dans les matériaux recyclés. Ils étaient persuadés que cette solution innovante et économe pouvait intéresser les architectes, les urbanistes et les paysagistes pour aménager les lieux publics et mettre en valeur les façades et l'intérieur des bâtiments. Ils avaient même eu, eux aussi, réalisé des essais pour indiquer les halls de la gare Saint-Sauveur à Lille et pour gérer l'accès au site de leur laboratoire à Verquins. Là, j'arrive au moment clé de mon histoire. Alors, le jour où le chercheur spécialiste des LED, qui n'était autre que le directeur technique très grand aux cheveux blancs, et l'élève du professeur de formes urbaines, qui n'était autre que la jeune femme fraîchement diplômée, se retrouvèrent ensemble à imaginer l'espace public du futur, ils eurent l'idée de réunir le concept de shared space et le procédé luciole pour créer la rue nue. C'était un espace reconquis par le public, ouvert à la diversité des usages qui pouvaient désormais s'y dérouler, qu'ils soient fixes comme itinérants, temporaires ou permanents. Un balisage lumineux au sol, sobre et évolutif, se substituait entièrement à la signalisation routière classique et à la traditionnelle séparation des flux. De voirie monopolisée par le trafic et le stationnement, la rue nue était devenue un lieu pacifié grâce au regain d'attention nécessaire à la coexistence de tous les modes de déplacement dans l'espace et dans le temps. Elle était vue comme un endroit magique où la proximité d'un usager modifiait la fonction de l'espace qu'il occupait. Un endroit non plus anonyme, mais identifié et convivial. C'était un lieu dégagé, plan, où le mobilier urbain était amovible afin de le rendre intégralement accessible à toutes les personnes dans un contexte moins accidentogène. Les LED incrustés dans le sol déclinaient l'espace public en l'adaptant tout au long de la journée par une animation lumineuse discrète. Dans un premier temps, elle devait surtout servir de guide miniature de mobilité en étant parfaitement visible à la fois par les automobilistes et aussi par les personnes à pied. Elle pouvait délimiter une chicane le temps de l'arrêt autorisé des véhicules, ouvrir un passage pour les enfants à la sortie de l'école ou protéger l'ambiance festive de l'espace piétonnier en soirée, comme on l'a vu sur les images tout à l'heure. Puis nos deux protagonistes eurent l'idée qu'elle puisse aussi servir à créer une identification vivante de l'espace public en démultipliant les possibilités d'appropriation. Ils se prirent à rêver qu'une vague d'allumage précède le passage des transports en commun, que des cadres lumineux réservent à l'avance les emplacements de livraison ou les zones de collecte des déchets, que la démarcation des terrasses de café s'adapte en temps réel à l'affluence du moment, ou que des jeux de lumière colorés suivent les spectacles de rue ou les autres événements en plein air. Mais la petite histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, la vision du directeur technique et de la jeune diplômée est en passe de se concrétiser. Il réalise les études nécessaires à la matérialisation de la rue nue réelle. Cette première rue nue est composée de motifs prédéterminés qui s'activent et s'animent en fonction du passage des véhicules. Lorsque l'un d'entre eux entre dans le périmètre de la rue nue, des flèches rouges s'allument progressivement pour lui indiquer la direction qui se dirige vers les parkings ou les aires de service. Simultanément, l'aire piétonne signalée par une matrice de points blancs se rabat le long des bâtiments, tandis que les zones de croisement avec les vélos ou les piétons se mettent à clignoter. Dès que le véhicule sort du site, l'aire piétonne s'étend sur toute la largeur de la rue nue et les cheminements verts indiquent à nouveau aux cyclistes l'emplacement des parkings qui leur sont dédiés. Les deux protagonistes de l'histoire ont l'espoir fou
que cette rue voit enfin le jour l'année prochaine.